Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour un nouveau tirage. Merci pour vos commentaires. Vous me dites toujours comme vous êtes content de passer un moment avec moi, que c'est un moment de détente, que c'est un moment de joie, que vous rigolez. Ça me fait vraiment plaisir à chaque fois que je dis ça, de savoir que j'apporte de la bonne humeur chez vous. C'est vraiment, je crois que c'est le truc que j'aime le plus. Donc merci beaucoup pour ça. Merci pour vos j'aime évidemment. Merci pour le fait de vous abonner à la chaîne parce que ça fait qu'elle grandit et c'est vraiment spectaculaire à voir. Donc merci pour tout ça. Merci aussi pour votre confiance et vos superbes retours pour les tirages personnalisés. Donc si vous avez envie d'un tirage personnalisé avec moi, vous pouvez m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. C'est dans la publication, vous le trouverez. Et puis je vous enverrai toute l'information. Et puis enfin, pour les nouvelles, ceux qui ne me connaissent pas, j'espère vraiment qu'on va apprendre à se connaître. J'espère que vous allez bien aimer ce contenu et puis vous allez avoir très envie de vous abonner forcément et même d'appuyer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et ça, c'est comme le top du top de YouTube. Voilà. Et bien, on va refaire un tirage que j'avais fait il y a un moment, je sais pas quand, mais je l'avais déjà fait. C'est quelle attitude dois-je avoir avec cette personne? Donc, ça peut être pour, évidemment, une relation amoureuse, mais pas forcément que ça. Ça peut être avec ta maman avec qui tu as des fois des relations un peu compliquées. Ça peut être dans ton travail. Ça peut être avec un ami qui t'est cher. Voilà, ça peut être avec à peu près n'importe qui. Et pour essayer de comprendre, voilà, alors qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Quelle attitude je devrais avoir avec cette personne pour que ce soit le mieux pour moi, en fait. Donc, on va essayer de voir qu'est-ce qui serait bien de faire, qu'est-ce qui serait plutôt à éviter. Et on va faire un Lenormand. On va rajouter une ligne en plus. J'aime bien toujours laisser une ligne en plus. Et on va faire après un Lenormand sur l'attitude à avoir. Le Lenormand qui dit, voilà, c'est comme ça que vous devriez être. Donc, on va commencer par le Lenormand actuel, où tu vas reconnaître ou non. On va faire deux Lenormand où tu vas dire, ah oui, non, ça c'est vraiment ma situation avec cette personne. Et on va voir si le Lenormand actuel, en fait, ressemble au Lenormand qui devrait être, comment devrait être l'équilibre, en fait. Voilà le plan. Donc, on y va. Je me suis juste coupé au doigt, donc je vais avoir un peu de mal à battre les cartes, mais c'est pas grave, on va le faire quand même. Alors, on y va. Ouais. Ah, c'est difficile. Alors, ici, on va donc voir qu'est-ce qu'il faut faire avec cette personne. Quelle est l'attitude à avoir avec cette personne. Ici, c'est qu'est-ce qu'il y a l'attitude à ne pas faire. Voilà. Et enfin, la ligne. La ligne en plus. Voilà. Bon, comme ça, c'est parfait. Excusez-moi, ça peut paraître bête, mais j'ai le petit bout de peau là, qui se promène à chaque fois que je bouge mon doigt. C'est assez pénible. Bon, alors maintenant, on va mettre ces cartes-là que vous me demandez tout le temps, comment elles s'appellent. Twin Tarot Oracle. Cherchez-le, vous allez voir, vous ne serez pas déçus. Donc, quelle est l'attitude à avoir avec cette personne? Ça, ce sont les choses à faire. Voilà, ça, ce sont les choses à ne pas faire. Voilà. Et enfin, la troisième ligne pour que les cartes puissent s'exprimer librement. On va prendre notre ami le Osho. Alors Osho, qu'est-ce que tu nous dis? On va donc parler de cette personne et on veut savoir quelle est l'attitude idéale à avoir avec cette personne. Ça, c'est les choses à faire, les choses à ne pas faire. Et enfin, la ligne en plus. Voilà, ok. Maintenant, on va prendre donc 5 cartes, oui, 5 cartes, soyons fous. 5 cartes. On commence avec l'arcanum et avec l'arcanum, on va avoir les choses à faire. L'attitude à avoir avec cette personne. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, ça c'est donc les choses qu'il faut faire avec cette personne. Si tu as cette attitude-là, tout devrait être mieux pour toi en tout cas, parce qu'on va voir quel genre de message il peut y avoir. Donc, ok, ça c'est ce qu'il y a à faire. Maintenant, on va prendre, tiens, nos petites sorcières, pour savoir quelles sont les choses à éviter. L'attitude à ne pas avoir. Alors,
tel que je connais mes cartes. Quasiment sûr qu'il y a des cartes qui sont dans les choses à faire et qui vont se répéter dans les choses à ne pas faire. Quasiment sûr. Telles que je les connais, elles me font toujours le coup. C'est pour me simplifier l'interprétation. Donc, voilà les choses à ne pas faire. Ok. Aïe, aïe. Ah. Que je fasse très attention de comment je prends la carte. Ok, et voilà. Voilà, bon. Ça, c'est les choses à ne pas faire. Et maintenant, on va avoir la ligne supplémentaire. Allez, on part dans la forêt magique, en espérant qu'elles seront moins douloureuses, ces cartes-là. Oh tiens, on a une reine de bâton. C'est toi, c'est moi, c'est nous. Il faut tous être la reine de bâton. La reine de bâton, elle est indépendante, elle sait ce qu'elle veut, elle est dynamique, elle est enthousiaste. Viva la reine de bâton. Alors, on a ici la troisième ligne, celle qui n'a pas de titre. Et qui va nous parler certainement de cette personne, qui va nous parler de ce que les cartes ont envie de dire sur cette personne. Voilà, ok. Bon, maintenant, on va vous mettre un petit ange, ok, pour finir ce tirage. Alors là, carrément, bon. Ok, toi, c'est bon, tu as trouvé ta place. Passons au suivant. Bon, allez, allez. Voilà, on a trouvé les places de nos anges. Donc, voilà, ici nous avons l'option numéro 1. Ici, nous avons l'option numéro 2. Ok, je vais vous montrer les chaussures, mais n'oubliez pas, je vais commencer par un petit Lenormand qui devrait vous aider à faire votre choix. Première chaussure, on a cette chaussure en bête, en animal print comme ils disent ici. Voilà, on a du croco, on a du zèbre, on a du jaguar, donc avec un gros talon, ça s'appelle You, Animal You, avec ici une semelle bleue. Et voilà, donc c'est une bottine plus qu'une chaussure, une bottine avec des motifs animaliers. Alors, pour la deuxième option, on a cette chaussure de femme d'affaires, chaussure très classe, qui ressemble à une chaussure de golf, je le dirai jamais assez, qui s'appelle Spected This. Ne me demandez pas pourquoi, mais on a un talon qui est très important quand même, et puis on a une chaussure voilà très classe pour moi. Voilà, on a donc nos deux options. Alors, prenez votre temps pour choisir, il n'y a pas d'urgence, prenez vraiment votre temps, mais surtout si vous n'arrivez pas à choisir avec les chaussures, ni avec le numéro, eh bien, c'est pas grave, vous pouvez toujours regarder le petit Lenormand. Donc, let's go. Nous allons commencer par notre première option, alias You, Animal You, et on va faire d'abord notre petit Lenormand. Alors, petit Lenormand, on va voir si j'ai bien pris mes... Oui, j'ai bien mes protagonistes, des fois je batouille. Ah, il y a de la toxicité là, on n'a pas envie. Il y a un serpent qui a sauté. Qu'est-ce qu'il y a de toxique dans ta vie? Il va peut-être pas sortir dans ce Lenormand, parce qu'il n'a peut-être pas un rapport avec cette personne, mais il a voulu se montrer et c'est pour quelque chose. Les cartes, elles... Ah, aïe, aïe. Chaque fois j'ai ma peau qui se retourne. Aïe. Ok, voilà. Donc ici, on a notre petit Lenormand et on va voir si tu te reconnais dans cette option. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a cette personne qui a l'air déjà de te regarder, en tout cas, il regardera dans ta direction. Ah, vous regardez. Donc, déjà, on voit qu'il y a un bon rapport, que ce soit une histoire d'amour, que ce soit une histoire d'amitié, que ce soit un collègue de travail. On voit que ça passe bien. Il y a une bonne communication, il y a une bonne relation, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas un truc qui dit « Ah non, là, on ne peut pas se sentir. » Non, pas du tout. Ça marche bien, mais ce n'est pas pour ça que vous sortez ensemble. Hein. Ici, on voit, toi, tu es avec ton balai. Il y a les petits oiseaux. Et il y a l'ours. Alors, j'ai l'impression qu'en fait, tu es très honnête sur chaque petit problème qu'il peut y avoir. Et je pense qu'il y a une communication assez fluide, puisqu'on a les oiseaux, et une communication fluide surtout sur tout ce qui ne va pas. Avec le balai, on a tendance à dire, écoute, non, là, c'est ça, je ne suis pas trop pour, ça, on voit que toi, tu as envie, en fait, d'une grande transparence. Donc, tous les problèmes, tu vas en parler directement, mais tu vas aussi faire des efforts. C'est pas juste, écoute, ça va pas, ça va pas, t'es gentil, tu vas m'arranger ça. Non, on voit que tu es bien mise dans la situation, tu veux faire des efforts, mais en même temps, tu veux que les choses soient claires, assez transparentes, tout ça. C'est comme ça que je le vois. Bon, on va voir donc,
quelle est l'attitude à avoir face à cette personne? On voit que pour l'instant, ton attitude, c'est d'essayer de résoudre des problèmes, d'essayer de parler et de faire des efforts. Est-ce que tu es dans le... Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est le Normand qui va se reproduire à la fin de notre tirage? Ou est-ce que, non, il y aurait autre chose à faire? Bon, eh bien, on va voir d'abord, on va voir quelle est l'attitude à avoir avec cette personne, quelles sont les choses à faire. Donc ici, on a commencé avec ça. Ok. Ensuite, quelles sont les choses à éviter avec cette personne? Voilà. Et enfin, on ne sait pas quoi. La troisième ligne, la fameuse troisième ligne qui va nous parler et on ne sait pas de quoi. Voilà. Bon, je vais voir ça vue du dessus et puis au travail. Alors, on y va. Quelle est l'attitude à avoir avec cette personne? Ce qui est les choses qu'il faut vraiment faire? Comment il faut être avec cette personne pour que tout aille bien pour toi, hein? Je répète, hein, c'est pour toi. C'est pas forcément pour que ça aille bien pour cette personne. On pense toujours à soi. Là, dans mes tirages, en tout cas, mon but, c'est que vous vous sentiez mieux, que vous soyez mieux, que votre vie aille mieux, pas arranger la vie des bourreaux que vous pouvez avoir autour de vous. Qui sont pas forcément des bourreaux, mais dans certains cas, ça l'est. Alors... Ici, on a une jolie carte puisqu'on a un joli petit ange, on a un poisson, donc on a pour moi une attitude bienveillante qui est tout à fait, il n'y a pas de problème d'avoir cette attitude bienveillante avec cette personne. Ici, on a une transformation, donc on a la mort, mais c'est la mort positive, ils l'ont mis pour pas avoir la mort, ça fait peur, ils ont mis transformation. Donc l'attitude à avoir, c'est ne pas avoir peur du changement, ne pas avoir peur de fermer des cycles avec cette personne et surtout ne pas avoir peur d'aller vers la nouveauté, vers les nouveaux cycles, puisque là on a vraiment la mort en positif. Alors, il ne faut pas tout dire quand même. Dans l'attitude à avoir, c'est drôle qu'on ait la politique. Ici, c'est le politiquement correct. Toi, tu as tendance à tout dire. C'est ce que je te disais dans le truc. On avait le côté, le balai. Bon, écoute, il y a ci qui va pas, il y a ça qui va pas. Non, là, il faut peut-être enrober un peu les choses. Il faut être un peu plus, pas manipulateur, mais un peu plus... sucré, on va dire. Il faut enrober un peu plus les choses. Il faut montrer, il ne faut pas aller vraiment de front avec cette personne. Alors quand même, on a quand même une double mort ici, hein, avec, ok, encore la mort. 5 d'or, d'accord. D'accord. Merci, là, on nous descend, ok. Pardon, mais je revois un peu mon interprétation. La mort, c'est un changement aussi. Et pour l'instant, à part l'ange qui commençait très gentiment, pour l'instant, on a des cartes qui sont assez désastreuses. Ah, d'accord. Ok. 8 d'épée. Bon, attendez, qu'est-ce qu'on peut avoir? Le 10 d'épée. Ça, ce serait une carte qui irait pas mal dans l'histoire. Un 5 de coupe aussi. Qu'est-ce qu'on va avoir? Ah, on a un as. Un as de bâton. Alors, quelle est l'attitude à avoir? Et on me sort toutes ces cartes désastreuses. On ne peut pas dire tu dois avoir une attitude désastreuse, je suis contre, je refuse. D'abord, cette personne, il ne faut pas lui donner d'amour. Il faut lui... Aïe, qu'elle est compliquée cette truc. Je pense qu'il ne faut pas lui donner trop d'amour à cette personne. Avant de faire quoi que ce soit, j'ai envie de faire le fameux Lenormand que je vous ai dit que j'allais faire à la fin. Mais là, j'ai envie de le faire maintenant. Pour savoir l'attitude à avoir avec cette personne. Alors, on va faire un petit peu de place. Ok. Voilà, je ne sais pas si on verra, je vais les mettre là. Quelle est l'attitude à avoir avec cette personne, avec ce petit Lenormand? Parce que on sent que toi, tu es dans la franchise, dans l'honnêteté. Là, on voit qu'il n'y a pas trop d'honnêteté à avoir. Mais on dirait même qu'il ne faut pas l'aimer ou il ne faut pas lui faire de mal. C'est ça que j'ai du mal à interpréter. Donc, c'est pour ça que j'ai envie de savoir si vous vous regardez ou pas dans le Lenormand de l'attitude que tu dois avoir avec cette personne. Et quelles sont les autres cartes, évidemment, mais... ça me fait penser à mon serpent qu'on a vu justement quand on battait les cartes. Alors, quelle est l'attitude à avoir avec cette personne? On a un secret, il y a beaucoup de choses secrètes, hein, vraiment. On a des choix. On a cette personne qui te regarde, tu regardes cette personne. Ah, oui. Oh my God. Merci pour me simplifier la vie. On a vraiment quelque chose de compliqué là. Bon, vous vous regardez quand même, mais on dirait qu'il y a une autre personne quand même. Il y a quand même une tierce ici.
je pense qu'il faut rester ferme. Ici, on a une attitude assez forte. Mais je pense qu'il ne faut pas parler des choix. Il ne faut pas... Ok. Ok, donc je vais l'interpréter vraiment comme s'il y avait une troisième personne. Qui est cette troisième personne? Elle peut être, il peut y avoir beaucoup de troisième personnes, surtout qu'on peut parler de sujets d'amitié. Donc il peut y avoir une autre amie, un autre ami, quelqu'un d'autre qui travaille avec vous, etc. Donc, ok, maintenant ça y est, je commence à comprendre. L'attitude à avoir. Préparez-vous. ça tourne à 1000 dans ma tête là. L'attitude à avoir, d'abord, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de t'éloigner de cette personne. Il ne faut pas avoir peur de dire, ok, bon, écoute, c'est trop compliqué pour moi, je pars. Non, ça va pas. Hein. Avec la mort, on dit non, je m'éloigne, je ferme le cycle, on n'arrive pas à travailler ensemble, ou on n'arrive pas à avoir une histoire. Il ne faut vraiment pas du tout avoir peur de s'éloigner de cette personne. Il ne faut pas donner trop d'amour, ça c'est sûr. C'est pas quelqu'un qui va réagir au fait que tu donnes, que tu donnes, que tu donnes, que tu donnes. Pas du tout. Par contre, tu peux faire un peu la victime. Oui, je sais, je dis des trucs que personne ne dit, mais en gros, c'est ça. Avec le 3 d'épée, c'est plutôt oh, je suis malheureuse, ça va pas. Voilà. En fait, c'est peut-être ce que tu ressens. Je ne sais pas si c'est ce que tu ressens, mais si c'est ce que tu ressens, eh bien, n'hésite pas. Ne t'empêche pas de le dire. Ne t'empêche pas de montrer ta tristesse, de montrer que tu as des problèmes, que tu es dans des situations compliquées. N'aie pas peur de ça. Ça fait partie des attitudes qui, au contraire, vont faire peut-être que cette personne va se dire « Oh, il faut que je vienne l'aider, il faut que je vienne lui apporter mon aide. » Voilà, donc c'est quelque chose qui va faire réagir. Donc, ne pas trop donner et plutôt demander de l'aide, demander un peu un soutien. Et c'est pas la peine de dire les choses de front, c'est pas la peine d'être quelqu'un de direct qui dit « Écoute, t'as fait ça, ça m'a pas plu. » Non. C'est pas quelqu'un qui va accepter en fait le côté direct. C'est plutôt quelqu'un à qui il faut, on va pas dire manipuler parce que c'est pas joli, mais pourtant, tant que la manipulation n'est pas faite pour faire du mal à l'autre, c'est pas quelque chose d'aussi méchant que ça. Donc voilà, c'est un peu spécial ce que je vous dis. Alors, qu'est-ce qu'on en arrive à notre as de bâton? Il faut quand même avoir de l'énergie. Je pense que dans l'attitude à avoir avec cette personne, il y a quand même un côté assez énergique, assez dynamique pour certains sujets, pour pas être la personne larmoyante, quoi. Hein. C'est montrer quand même que tu as du peps, que tu fais des choses et que tu te relèves. Hein. T'es pas un dépressif ou dépressive en train de supplier l'aide de quelqu'un. Mais il y a quand même un petit peu de ça. Bon. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il faut éviter? Et merci les cartes si vous me remettez les mêmes cartes, parce que là, déjà, c'est pas simple, mais si vous me remettez les mêmes cartes, je ne sais pas ce que je fais. Mais c'est sûr qu'il y a au moins une carte qui va se répéter. Telle que je les connais, celles-là au moins elles ne peuvent pas, mais les autres, j'en suis certaine. Enfin, j'espère que non. Alors, à éviter. Ok. À éviter, on a ici le lion avec la Vierge, et c'est le lion en fait dans son habitat naturel. On a le roi qui est, le roi quand il est dans son lit, et puis qu'il pleut, et puis qu'il a froid, et puis qu'il est un peu malade, alors il prend son médicament. Donc en fait, avec cette personne, il ne faut pas te montrer au naturel. C'est la personne, si tu te maquilles, c'est pas la personne à qui il faut aller voir quand t'as pas de maquillage, en gros, pour simplifier le truc. Ça me plaît déjà plus cette histoire-là. Je sais pas, il y a un truc qui manque. On dirait qu'il faut trop en faire, quoi. Il faut trop faire d'efforts. Alors à moins que ce soit dans ta nature de faire ça, c'est super à ce moment-là. Tu vas bien t'entendre. Mais sinon, on dirait que voilà, bon, dans les choses à ne pas faire, il faut pas, trop se montrer. Faut pas trop montrer ta vraie nature en fait. Et c'est un peu désagréable. Alors c'est fou ça, tu vois. On te dit, dans l'attitude à avoir, faut être larmoyant, pleurnichard, et dans l'attitude à pas avoir, faut pas être heureux. Qu'est-ce que c'est que cette personne? Alors. Et j'espère que ça, on ne parle pas d'une histoire d'amour, parce que là, ça va pas, ça me plaît pas. Maintenant, si on parle de ton chef, alors là, c'est différent, parce que là, si c'est ton chef ou ta chef, et tu dis, oh là, en fait, c'est quelqu'un qui aime les gens qui se plaignent, si tu es là en te disant, oh là, alors là, j'ai passé un super week-end, tu sais pas, là, en fait, c'est quelqu'un, ça l'exaspère. Mais
Si c'est pour une relation d'amour, c'est triste que ce soit comme ça. J'espère que c'est pour un autre type de relation. Donc voilà, dans les attitudes à ne pas avoir, ne te montre pas tel que tu es et ne sois pas heureux, ne sois pas joyeux, ne montre pas que tout va bien dans ta vie parce que ça va exaspérer cette personne. Sympathique, très sympathique. Voilà, la lumière. Donc voilà, on a quand même un deuxième soleil. Donc il faut pas montrer que tu te suffis à toi-même, que tu es bien avec toi-même, que tu as besoin de personne. Voilà, tu fais et tu dois être une victime, quoi, avec cette personne-là. Voilà, tu ne montres pas que pour toi tout va bien. C'est catastrophique. On l'aurait eu dans l'autre sens, c'était merveilleux, mais là on est dans la catastrophe totale. Tu dois pas montrer que tu es dans le 10 de couple, que ça va bien en couple, que tu es heureux, que tu t'entends bien avec ta famille, que tu as le travail qui te plaît. Voilà, tu ne montres pas que tout va bien. Surtout pas, surtout pas. Alors, il faut pas non plus montrer que tu es très occupé. Donc, tu es plutôt, ah non, moi j'ai rien à faire. Alors, il ne faut pas montrer ton intelligence. Bravo, bravo, merci, merci, au revoir à cette personne. On ne montre pas le côté intelligent et tout. On ne montre pas ta force, mais tu ne montres pas non plus le fait que des fois tu as peur que ça ne marche pas. 9 de bâton. Et on a le 4 d'épée. Il ne faut vraiment pas que cette personne te voie dormir, hein, parce qu'on a 2 cartes de sommeil. Cette personne, il faut lui montrer que tu es toujours... non, mais en plus, il ne faut même pas lui montrer que tu es toujours occupé. Mais qu'est-ce que tu fais? Il faut brasser de l'air. Il ne faut pas montrer à cette personne que... il ne faut pas montrer tes blocages, en fait. Hein, des choses qui t'arrêtent un peu. Tes pauses, tes blocages, il ne faut pas montrer. Ok. On avait bien commencé avec l'ange, hein, mais là, je sais pas. J'ai aucune sympathie pour la personne d'en face. Rien que de par les choses, l'attitude qu'il faut avoir. Donc, il faut avoir une attitude de victime et ne pas montrer tout ce qui va bien dans ta vie. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Alors, qu'est-ce qu'elles vont nous dire, nos cartes, là-dessus? On va avoir tout découvrir avant de comprendre. Alors, ici, on a notre petit bélier qui est en train de faire sa grosse colère avec sa maman cancer. On a un fou, un mât, mais qui n'est pas vraiment très content de l'être, avec un mât négatif. On a l'intensité, la mort. C'est le tirage de la mort, quand même. Triple mort. 4 d'or. As de coupe. 4 de bâton et les amoureux. Ok. Adieu. Adieu. Merci pour tout. Voilà, je pense que cette personne n'a aucun intérêt dans ta vie. Ce n'est pas quelqu'un d'intéressant, même si au début on disait « Oh, bah, regarde, il te regarde, cette personne. » Voilà, faut que je trouve un moyen pour voir le normand. Tu fais des efforts, mais tu essayes quand même de dire les choses et tout. Cette personne, ça avait l'air d'être beau au début. On se dit « Oh, bah, il y a quand même une bonne entente, c'est sympa et tout. » Et finalement, qu'est-ce qu'on découvre? Bah, que rien, quoi. Qu'il faut d'abord... Bon, alors, on a encore une fois un truc où vous vous retournez, où vous regardez. C'est-à-dire que dans le normand, bah après on va interpréter l'autre ligne, qui est, pour moi, qui parle plutôt du futur. Dans le normand, faut vous regarder. C'est-à-dire que tu vas pas aller de front, on l'a déjà dit. Avec cette personne-là, tu vas pas aller de front. Tu vas pas dire, écoute, t'es sympa, mais là, vraiment, c'est fini entre nous. Je peux pas travailler avec une pourriture comme toi. Non, 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 il faut rien faire de front. Par contre, cette femme, alors là, je sais pas du tout. Est-ce que c'est quelqu'un qui va t'aider, au contraire, à sortir de cette histoire? Je pense qu'il faut vraiment garder des bons termes, mais voilà, oh non, mais là, ça va très mal en ce moment, là, je peux vraiment pas t'aider, excuse-moi. Ce qui est sûr, c'est que cette personne, elle a des choix à faire et qu'elle ne te tiendra au courant de rien. C'est une personne extrêmement secrète. Je pense que l'attitude à avoir, c'est tout faire pour que cette personne ne te choisisse pas. Ce serait l'idéal, que cette personne ait la sensation que c'est elle qui a fait le choix. Ah non, non, j'en pouvais plus là. Et en fait, c'est toi qui t'en libères parce qu'il n'y a vraiment, vraiment rien à tirer de cette histoire. En tout cas, vu comme moi je la vois, évidemment, vous pouvez interpréter tout ça d'une manière différente. Mais moi, comme je l'interprète là, c'est catastrophique. Allons sur notre dernière ligne qui est un message d'espoir. Alors, donc, nous avons cette personne qui est une personne complexe, qui est une personne déplaisante. On a ce petit bélier qui est pas content, qui a tendance à faire ses petites colères, qui est pas content. Alors ici on a le mât.
Avec le mât, on a la sensation, c'est une carte de libération, mais c'est une carte de libération qui a un peu du mal à se faire, puisque c'est une carte ici négative. Bon, l'intensité, bon, vous vous laisserez emporter par l'intensité. La mort. La mort, d'abord, elle était sortie 2 fois dans l'attitude à avoir. Donc, c'est vraiment couper ou couper. Donc 2 fois coupé, en plus le fait de couper était quelque chose de complètement positif, on avait une transformation tout à fait agréable, donc là on dit vraiment cette personne, il faut t'en éloigner, il faut vraiment pas l'avoir dans ta vie. Donc comment éloigner cette personne? En donnant peu, on l'avait déjà dit, on donne rien, on donne pas d'amour, ben là on donne très 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 peu, et puis ça ira très bien. Ensuite, qu'est-ce qui se passera une fois que tu te seras éloigné de cette personne? As, page de coupe. Regardez ce petit lapin qu'il est mignon, il arrive vers vous. Et c'est pas cette personne-là qui doit te voir souffrir pour te trouver sympathique. Non, c'est quelqu'un qui arrive chez toi dans un 4 de bâton avec les amoureux pour une histoire d'amour ou une nouvelle histoire d'amitié ou un nouveau collègue avec qui ça ira beaucoup mieux. Mais en tout cas, c'est une personne avec qui tout ira beaucoup mieux. Donc, l'attitude à avoir avec la personne pour laquelle tu as posé cette question. D'abord, te détacher, lui montrer que ça va pas, fatiguer cette personne au point où cette personne ait l'impression que c'est elle qui décide de s'éloigner de toi quand en fait c'est toi qui décides de te libérer de cette personne. Voilà l'attitude à avoir. C'est un peu complexe comme tirage, mais c'est un message extrêmement clair qui en sort. On va voir qu'est-ce qu'on a ici avec notre petit ange. 5 d'émotions, 5 de coupe, c'est une carte de déception. Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner les autres et se pardonner soi-même les erreurs du passé est indispensable pour pouvoir avancer. La souffrance fait partie de la vie. Eh bien, quelle personne sympathique qui te fait souffrir tellement. Demande à tes anges gardiens et aux personnes que tu aimes qui t'aident à distinguer et à retrouver, à reprendre le chemin du bonheur. Voilà, il faut vraiment demander de l'aide, il faut vraiment sortir de ce chemin qui n'est pas le chemin du bonheur. C'est une personne qui est négative, je dirais même une personne qui est toxique. Donc, voilà. Adios. Voilà, ceux qui ont choisi cette chaussure, on n'imaginait pas parce qu'on disait quelle attitude avoir. Moi, je m'imaginais genre soit un peu plus ci, soit un peu plus ça. Mais là, carrément, on a un message ultra fort qui dit cette personne-là, il n'y a pas d'attitude qui va sauver la face. Il n'y a pas une attitude où tu vas dire ah non, mais si j'ai cette attitude-là, tout ira bien. Non, il n'y en a pas. La seule attitude qu'il faille avoir, c'est partir. Voilà. Waouh! Bon, eh bien, c'était un petit tirage pas du tout fort. Allez, impressionnant, franchement impressionnant. J'espère qu'il vous a plu et j'espère surtout que les personnes qui devaient écouter ce message, parce que tous les messages qui sortent sur cette chaîne, ils sont là parce qu'il y a des gens qui doivent les entendre. Et j'espère vraiment que ces personnes vont l'entendre et que ces personnes vont s'éloigner de ces personnes néfastes. Ça me ferait vraiment plaisir parce que même s'il n'y a qu'une personne qui se reconnaît dans ce tirage, eh bien, je pense que j'aurais fait déjà un travail important pour cette personne en l'aidant à s'éloigner de quelqu'un de néfaste. Voilà. Alors, nous, on va continuer. Voilà. Et on va passer évidemment à notre option numéro 2. Carrément, la chaussure, carrément, elle est tombée. Elle était dégoûtée d'être associée à ce tirage-là, la pauvre chaussure. Alors, échec et mat. Alors, on y va donc avec cette chaussure-là, ok. Et ici, tac, on va faire notre petit Lenormand. Vous allez voir si vous vous reconnaissez avec cette personne dans ce petit Lenormand ou pas. Alors, voilà donc nos cartes pour le petit Lenormand. Ok. Alors, tu ne regardes pas cette personne, mais cette personne est quand même assez proche de toi. Donc, c'est pas forcément quelqu'un avec qui tu as une communication quotidienne. Vous êtes proche, il y a une connexion, mais c'est pas forcément la communication super géniale. Voire même, vous connaissez bien, mais vous êtes en froid. Cette personne, elle a son anneau, elle a un enfant.
Et elle a un nid. Alors, on dirait qu'il y a une femme, il y a un enfant, il y a même une maîtresse. Non, je rigole, mais c'est un peu l'idée qu'il y a. On sent que c'est quelqu'un qui a déjà sa vie de faite, qui a déjà sa vie d'assez structurée avec cet anneau. Alors peut-être cette personne est veuve, peut-être cette personne est divorcée. Il y a vraiment la sensation d'enfant ici, que cette personne a un enfant. Alors maintenant, si cette personne n'est ni mariée, ni père ou mère, c'est difficile. Ça peut parler d'une personne qui a envie de structurer sa vie, qui a un désir d'enfant, qui a envie aussi de bouger, voilà, avec la cigogne. Bon, voilà. Est-ce que tu te retrouves, est-ce que tu retrouves cette personne-là surtout dans ce tirage? On va voir maintenant quelle attitude tu dois avoir avec cette personne. Donc ça, c'est ce qu'il faut faire, l'attitude à avoir, les choses qui seront bien, qu'il faut faire. Les choses qui vont être bien pour toi, évidemment, je ne parle que de toi. Alors, ça, c'est les choses à ne surtout pas faire avec cette personne, parce que cette personne, ça va peut-être faire que cette personne se braque, que ce serait contre-productif. Ça, c'est la ligne en plus que les cartes ont envie de nous dire, s'il y a quelque chose à nous dire en plus sur le tirage. Et enfin, notre ami l'ange, que je vais mettre ici. Ok, on voit sa vue du dessus et au travail. Voilà, bon, juste une petite chose parce que j'ai pensé là, pour toutes les personnes qui disent que oui, en général, tu favorises l'option 1, l'option est favorisée et tout, allez voir l'option 1. On a la preuve totale que l'option 1 n'est pas favorisée. Donc, non, c'est faux. Alors, on y va. On va voir donc avec l'option 2, qu'est-ce qu'il faut faire, quelle est l'attitude à avoir avec cette personne. Alors, on a une attitude très sereine ici. J'adore cette carte. C'est la carte de la Vierge avec la balance et c'est l'amour dans la vie de tous les jours. Voilà, on en a un qui coupe du bois, l'autre qui est en train de laver le linge. Ils sont là, ils sont ensemble et puis ils s'aiment. Et puis c'est merveilleux. Donc, une attitude simple et sereine. Ça commence bien, mais bon, ça veut rien dire. On a une autre qui a commencé bien. Alors, ici, on a le jugement en positif, et ça, c'est une bonne carte aussi. Il faut avoir une attitude objective, une attitude juste, voilà, être quelqu'un de juste. Ce jugement positif montre que, voilà, plus tu seras juste, plus tu seras quelqu'un de bien, en fait, quelqu'un de probe, et plus mieux ce sera, en fait, l'attitude à avoir avec cette personne. Ok. Alors, la peine. Ok, bon, c'était trop beau pour être vrai, pardon. Alors, on va l'interpréter d'une autre manière. On va interpréter qu'il ne faut pas avoir peur de montrer ta peine, de montrer ta tristesse à cette personne. Cette personne peut aussi te voir dans tes moments difficiles, dans tes moments tristes. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas cacher ta peine avec cette personne. Alors, on a le 8 de bâton. On a le chevalier de coupe. Ok, il fallait quand même des cartes un peu mauvaises. 5 de coupe, 2 d'épée. Bon, rien à voir quand même. Soyons honnêtes, rien à voir. Alors, qu'est-ce qu'il faut avoir? Quelle est l'attitude à avoir avec cette personne? Communication. Quand il se passe quelque chose, quand tu as envie de dire quelque chose, il faut le dire, il faut le communiquer, il faut l'exprimer. Tu peux te permettre d'être gentil, d'être doux, d'être tendre avec cette personne, il n'y a pas de problème. Tu dois aussi lui dire à cette personne quand tu es déçu, quand les choses ne se passent pas comme tu aurais espéré, tu as le droit d'être déçu, tu as le droit de ne pas être toujours content, toujours satisfait, et il ne faut pas avoir peur de montrer cette attitude-là aussi. Tu as le droit aussi des fois de ne pas savoir quoi faire. Tu as le droit d'être tiraillé entre deux possibilités. Et une attitude merveilleuse à avoir, c'est ce 10 de coupe qui montre que voilà, tu n'aie pas peur de montrer ton amour à 100%, de montrer quand tu es bien, quand tu es heureux ou heureuse, quand tout va bien, quand tu penses que c'est vraiment merveilleux, que c'est beau la vie, eh bien n'hésite pas. C'est une bonne attitude à avoir, une attitude vrai en fait, hein. Quand tu es triste, tu montres que tu es triste. Quand tu es déçu, tu montres que tu es déçu. Quand tu sais pas quoi faire, tu montres que tu sais pas quoi faire. Quand tu es heureux, tu montres que tu es heureux. On a vraiment une transparence, hein, rien à voir avec je vais pas faire de spoiler, mais allez regarder l'option 1. On a vraiment une transparence des sentiments, et ça c'est vraiment dans l'attitude à avoir, et ça c'est extra, j'adore. Donc
Mes cartes ont été très gentilles et ne m'ont pas remis les mêmes cartes sur la deuxième ligne. Donc, je compte sur elles pour ne pas les remettre de nouveau, pour que ce soit plus simple d'interpréter. Maintenant, quelle est l'attitude à éviter? Donc, pour moi, la transparence totale est vraiment dans les choses à faire, à avoir avec cette personne. Maintenant, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire avec cette personne? On voit qu'il me manque un doigt. Alors, on parle pas... C'est drôle à chaque fois que j'ai cette carte-là qui sort. On ne parle pas de Cassandre, on ne parle pas des tarots, on ne parle pas de l'oracle de la Pythie. Ici, on a un Sagittaire avec un poisson. On sent quelqu'un qui est plus terre à terre et on ne va pas lui dire « Ah, tu sais, j'ai vu dans un tirage qu'en fait, t'étais mon âme sœur. » Non, on va pas en parler, c'est pas grave, ça restera entre nous. Dans les attitudes à ne pas avoir, que juste le côté voyance sorte, ben voilà, c'est qu'il faut pas en parler. Tout le monde n'est pas réceptif à ça, et c'est pas pour ça que vous pouvez pas avoir une belle histoire, et c'est pas pour ça que c'est quelqu'un qui est fermé d'esprit, etc. Chacun a grandi dans sa manière, chacun a vu les choses à sa manière, et il faut pas juger les gens qui n'y croient pas ou qui n'ont pas de... voilà, chacun ses trucs, quoi, c'est pas grave. Alors, l'empereur, il faut pas être trop... C'était quand même un empereur positif. Ça aurait été pire avec un empereur négatif, évidemment, mais on a quand même le côté têtu. Il faut essayer de ne pas être trop têtu, de pas trop dire non mais c'est comme ça puis c'est pas autrement. De toute façon, moi je veux que ce soit comme ça. Il faut essayer d'être un peu plus souple, de pouvoir avoir une conversation, de pouvoir apporter chacun quelque chose. Donc il faut pas trop se positionner comme c'est moi, j'ai décidé, je suis l'empereur, c'est décidé, de toute façon il n'y a rien qui changera. C'est pas une bonne attitude à avoir avec cette personne-là. Alors, il ne faut pas non plus se réprimer. Ça, on l'a vu, hein. On a vu qu'il ne fallait pas du tout se réprimer, que quand tu es triste, il faut le dire, que quand tu es déçu, il faut le dire. Donc, il faut surtout éviter la répression. Il faut éviter de t'empêcher de réagir, de te dire non, si je dis ça, ça va faire ci, ça va faire ça. Je dois cacher mes émotions, je dois cacher... Non, il faut vraiment, vraiment pas te cacher avec cette personne. Ce serait... totalement contre-productif. Alors, bon, au cas où vous n'auriez pas compris que vous ne devez pas être l'empereur avec cette personne, on vous en remet une couche. Donc voilà, l'attitude à éviter, c'est cette attitude d'empereur qui décide tout en fait, hein, qui est le chef de tout. Je pense que c'est plutôt quelqu'un qui veut que les deux en fait puissent... il y a plus quelque chose d'une participation, et là, avec l'empereur, il faut pas être trop impérial. Alors, on n'a pas le droit d'être l'empereur, mais tu n'as non plus pas trop le droit d'être la reine d'épée. Ne sois pas trop tranchant, pas trop tranchante. Alors, intelligente, tu as le droit, hein, ça on n'a pas le droit de te l'enlever, mais il ne faut pas trop utiliser ton intelligence contre cette personne, en fait, parce que ça pourrait faire un peu de mal. Te montre pas non plus trop indépendante aussi. Laisse-lui... Alors, je parle d'amour, mais je parle pas que d'amour. Par exemple, si c'est quelqu'un qui travaille avec toi, si tu dis non, écoute, c'est pas la peine de venir parce qu'en fait, tout le travail là que tu fais, ben moi je pourrais le faire tout seul en fait. Non, montre-lui quand même que cette personne, elle a un intérêt dans ta vie, qu'elle peut apporter quelque chose. C'est en ça que je pense qu'il y a cette reine d'épée à ne pas être. Ah, mais pourquoi on nous cache toujours le soleil? Pourquoi on nous empêche toujours d'être heureux là? Alors, qu'est-ce qu'il faut? Pourquoi il faut éviter d'être le soleil? Pourquoi il faut éviter de... Peut-être éviter de briller? Bon, je suis déçue. Alors, il ne faut pas être trop attaquant, ça on est d'accord. On a l'empereur, la reine d'épée, le chevalier d'épée. Il ne faut pas être trop, avoir la langue trop fourchue, on va dire, trop piquante, parce que cette personne-là ne va pas le supporter, en gros. Et il ne faut pas non plus faire trop le fou. C'est quelqu'un de très sobre, très calme, en fait. Si tu fais trop de choses un peu exubérantes, va rester là, qu'est-ce qui s'est passé là, j'ai rien compris. Voilà, donc faut pas faire des choses inattendues, imprévues. Le fou est comme ça, et on va faire ci, et là t'as l'autre en face, et, mon Dieu, mais c'était pas prévu. Donc ne pas être non plus sans attache, genre écoute, j'ai pas besoin de toi, t'es gentil mais j'ai pas besoin de toi. Donc voilà, montrer quand même l'importance que cette personne peut avoir dans ta vie, même si c'est qu'un ami, mais dire ouais non, bah, c'est sympa, heureusement que t'es là, etc. Mais bon, il y a juste ce soleil là qui me chagrine un petit peu, mais bon, sinon il est quand même assez sympa. On va voir si on a des choses en plus à dire sur cette histoire. Donc ici on a une pure vierge, ok.
On a une justice en négatif, ok. Confiance. Bon, on va tout découvrir pour voir si on comprend quelque chose. On a un 3 d'épée, le chariot, 8 de bâton, le monde, la maison Dieu. Merci, c'est simple. Bon, avant de réussir à interpréter cette ligne complètement complexe, on va faire le petit Lenormand. Le petit Lenormand de l'attitude à avoir avec cette personne. Normalement, ça devrait aller dans le sens de ce qu'on a vu, de ce qu'on a dit. Donc, comment tu dois être avec cette personne selon le petit Lenormand. Voilà. Ok. Alors, comment tu devrais être avec cette personne selon notre ami le petit... Ok, petit Lenormand. Alors, ici, on a la lune. Alors, tu ne le regardes pas et tu continues de ne pas regarder cette personne-là, en fait. C'est quand même un petit peu fou. Ici, on a le puits. Cette personne et la mort. Oh, mais comme c'est sympa. Alors, l'attitude à avoir, c'est que tu laisses cette personne dans son cercueil. Toi, tu rêves sur la lune. Toi, il faut pas vouloir prendre les décisions. Ça, on l'a vu. Hein. Donc, on avait vu qu'il fallait pas être l'empereur, qu'il fallait pas dire « Allez, on fait ça. Allez, on décide. Allez, sors de ton cercueil. Allez, maintenant, allez, on va au puits. Maintenant, non. Avec cette personne, il faut vraiment laisser cette personne sortir de son cercueil toute seule. C'est vraiment la personne qu'il ne faut pas... Cette personne n'a pas besoin d'être maternée. Elle n'a pas besoin d'être aidée. Elle n'a pas besoin qu'on lui dise « J'ai vu dans les cartes que tu devais faire ça ». C'est vraiment quelqu'un qui va devoir sortir de sa chrysalide, de son tombeau, toute seule. Donc, il n'y a rien à faire. Tu laisses cette personne. Toi, tu restes comme ça. Toi, tu restes. Tu as le droit d'être dans l'intuition. Tu as le droit d'être dans les oracles, etc. C'est deux mondes différents. Et alors le puits, pourquoi vous avez un puits entre les deux? C'est le puits de la chance, le fortune well. Il faut laisser la chance faire. En gros, tu n'as pas vraiment grand-chose à faire. Juste être transparent ou transparente et laisser les choses se faire tranquillement. Quand cette personne arrivera à sortir de son tombeau, eh bien, bon, les choses changeront. Mais pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à faire. Ok. Alors, je pense que cette personne, elle est dans son tombeau pour une raison. Donc, je pense que c'est là qu'on a le 3 d'épée qui rentre en jeu. Je pense que cette personne, elle est dans le tombeau parce qu'elle a eu un problème. Alors, est-ce que c'est un problème dans le travail? Est-ce que c'est un problème d'amour? Est-ce que c'est un problème de santé? Est-ce que c'est un problème, un deuil dans sa famille? On sent qu'il y a quelque chose de dur dans la vie de cette personne, et c'est certainement pour ça que cette personne s'est refermée sur elle-même et qu'on a l'impression qu'elle est dans ce tombeau. Donc cette personne, je pense que comme elle a eu des difficultés, elle s'est concentrée sur ses objectifs. Alors ça peut être des objectifs personnels, genre une personne qui va à la natation 3 fois par semaine. C'est des objectifs, voilà. Donc ça peut être une personne qui travaille pas forcément tout le temps parce que elle est tout le temps à la piscine. Dans un couple ou dans une histoire amoureuse, c'est quelqu'un qui va dire non, l'amour, je veux pas m'en occuper, je vais penser qu'à mon travail. Donc voilà, c'est quelqu'un qui s'est mis, pour ne pas penser à cette tristesse, à ces difficultés, il va se mettre dans un objectif. Je pense que ça, c'est ton arrivée. On a le 8 de bâton qui se répète. Donc je pense que le fait que tu sois arrivé, c'est quelque chose qui lui a ouvert de nouveau le monde, mais ce qui en même temps est totalement déstructurant pour cette personne. Donc cette personne, elle voit depuis le petit trou de son cercueil, elle voit, regarde tout le monde qu'il y a, mais en même temps elle dit, oh là là, mais attends, là, je perds mon équilibre là, parce qu'en fait dans mon cercueil, j'ai bien tout installé, on peut y vivre très bien finalement, et voilà, donc c'est assez déstructurant. Mais bon, je pense que cette personne a vécu des injustices, donc ça va ensemble. Pour moi, il y a des injustices qui ont fait que cette personne a un peu perdu la foi dans le monde. Mais on a quand même quelqu'un d'assez... c'est notre deuxième vierge, hein, et c'est quelqu'un pour moi très serein en général, donc qui va retrouver... la confiance ici qui a été perdue pour un temps, et c'est quelqu'un qui récolte ce qu'elle sème, c'est quelqu'un qui connaît le cycle de la vie, qui sait qu'il y a des hauts et des bas, et bon, cette personne, elle est plutôt dans un bas,
mais je pense que tout s'arrangera. Et donc, d'abord, montrer à cette personne à quel point tu es transparent, c'est déjà quelque chose de super positif. Parce que si c'est une personne qui a tendance à pas faire confiance, à sentir que les gens vont lui cacher les choses, vont être injustes et tout, de voir que voilà, bah, tu es quelqu'un, bah, quand tu es content, quand tu es déçu, quand tu es triste, quand tu montres la réalité. Donc c'est très vrai. Tu veux pas prendre les décisions pour lui ou pour elle, tu veux pas forcer à briller, à dire « Allez, vas-y, sors, il fait beau !» Donc voilà, c'est tout ce qu'il faut pas faire. Mais je pense que cette personne, au fur et à mesure, va te découvrir et va s'ouvrir à toi. Mais évidemment, il faut lui laisser un petit peu le temps de sortir de sa tour et de son cercueil. Voilà. On va finir sur notre ami l'ange. Qu'est-ce qu'il a à dire, notre ami l'ange? On a un 6 d'action. Alors, avec le 6 d'action, c'est un 6 de bâton, qui dit, c'est une victoire. Tu passes par un moment de plénitude. Youpi! Alors, le projet que tu étais en train de porter, c'est un succès. Cette lame symbolise une grande récompense, une ascension, une promotion, ou carrément une reconnaissance publique. Allez, on y va. Bravo! Si quelqu'un te propose de l'aide, tu ne dois pas la rejeter parce que tout simplement, cette aide a été envoyée par tes anges gardiens. Donc carrément, si tu as quelqu'un demain qui dit « Je peux t'aider », tu dis « Waouh, c'est mes anges gardiens qui ont travaillé !» Donc voilà, super, bravo pour tes projets, ça va bien marcher. Tu es sur le point de recevoir un peu la réussite de tout ton travail. Donc c'est super. Donc voilà. C'est une affaire qui marche, c'est une belle histoire, même si c'est une histoire d'amitié, de travail, de ce que vous voulez. Il y a des belles choses et il y a une victoire pour redonner confiance à cette personne. Ça va se faire petit à petit comme tout. Hein. Voilà, eh bien, j'ai bien aimé ce tirage-là. Il était plus cool que le premier tirage. J'espère qu'il vous a plu aussi. S'il vous a plu, vous vous souvenez de ce qu'il faut faire. Il faut d'abord mettre un petit j'aime. Ensuite, pourquoi pas un petit commentaire pour me dire ce que vous avez ressenti, comment vous l'avez ressenti. Et puis, après, peut-être que la seule chose qui manque, c'est de vous abonner à la chaîne. Parce que comme ça, vous recevrez toutes les nouvelles vidéos et puis vous pourrez apprendre des nouvelles choses, etc. Voilà, en tout cas, moi je vous dis merci d'être là. Merci pour tout. Je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.